Donc, bonsoir Michael, merci de nous accorder cette interview. Donc, comme on le sait, malheureusement, le VHS s'est fait éliminer hier par Paris Saint-Germain 1-0 dans le huitième de finale de cette Coupe de France. Comment analyses-tu ce résultat? C'est vrai qu'hier soir on était un peu déçus parce qu'on a fait quand même une bonne prestation. Donc avec un peu de recul maintenant on se dit que on a vécu une belle aventure. Donc maintenant on a partagé ça avec les dirigeants, les supporters. Je pense que c'était une fête pour tout le monde. On a pris du plaisir, je pense que les gens en ont aussi pris, donc ça reste le principal. Maintenant j'espère que cette aventure va nous permettre de justement remonter au niveau du championnat, parce que bon, je pense que si on est capable de faire des matchs comme ça en Coupe de France, on doit forcément le réitérer sur des matchs de championnat. Donc maintenant, à nous de nous consacrer sur l'objectif qui était le championnat en début de saison et de se maintenir le plus rapidement possible. On a vu une équipe de Vesoul particulièrement mieux dans le jeu en seconde période hier soir. Quel était le message qui était passé à la mi-temps, que vous n'aviez rien à perdre, que vous pouviez y arriver? Qu'est-ce qui s'est dégagé à la mi-temps dans les vestiaires? C'est vrai qu'en première mi-temps on a eu du mal à rentrer un peu dans le match. Est-ce que c'est un peu la pression, le fait de mal faire, qu'on ait eu peur un peu de jouer vraiment comme on sait le faire habituellement. Donc en deuxième mi-temps, le coach à la mi-temps nous a essayé un peu de nous recadrer aussi, nous dire qu'effectivement à 1-0 il fallait surtout pas prendre de deuxième but, et puis jouer notre jeu comme je vous dis, comme on sait le faire, donc en passant par les milieux. C'est ce qu'on a essayé de faire, et je crois que ça a marché la meilleure des manières. Maintenant on n'a pas réussi à mettre le but qui aurait fait que je pense on aurait pu le remporter si on avait su marquer ce but qui aurait décanté le match, je pense. Donc samedi, retour au championnat de CFA avec un déplacement à Amnéville. On rappelle que vous aviez gagné 3-0 ici au match aller. En tant que capitaine, quel message dans les prochains jours vas-tu passer à tes coéquipiers pour justement retrouver des couleurs, on va dire, dans ce championnat de CFA et pour cette rencontre qui arrive très vite derrière ce match de Coupe de France? Le message il est clair depuis le début de saison. De toute façon on sait pertinemment que la coupe ça reste notre truc à nous, mais bon le championnat ça a été l'objectif principal du club, qui était de se maintenir en CFA. Donc maintenant on a vécu de belles choses avec la Coupe de France. C'est fini, il faut tourner la page, il faut regarder que les bons moments. Forcément ça va pas non plus s'oublier du jour au lendemain, mais il faut s'en remettre tout de suite. Là ce soir on vient de faire un décrassage, on a déjà parlé vaguement entre nous qu'il fallait à tout prix faire un résultat à Amnéville pour justement revenir sur terre. Forcément on était sur un petit nuage depuis un petit moment, donc il faut à tout prix se remettre dans le championnat. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, et puis bon match à Amnéville, et à très bientôt Michael. Merci à toi Michael. Donc bonsoir Mika, merci de nous accorder cette interview donc pour le site du VHS. Donc comme on le sait, hélas, VHS donc s'est incliné 1-0 hier soir face au Paris Saint-Germain et se trouve éliminé de la Coupe de France. Quelle est ton analyse de cette rencontre? Je pense qu'on a fait quand même un très bon match, comme nous avait dit Polo, qu'il fallait rien regretter sur la fin. Après, au niveau du cours du match, on a juste cette action là où qu'on s'oublie une fois, et c'est ça qui nous a en gros coûté ce match là, quoi. Mais autrement, je pense qu'il n'y a rien à regretter au niveau de l'engagement et puis tout ce qu'on a fait ensemble, les 18 joueurs, quoi. Alors rencontre, je suppose, comme on le sait, tu es fan du Paris Saint-Germain. Cette rencontre donc très spéciale pour toi parce que donc au-delà de jouer un huitième de finale, jouer face au Paris Saint-Germain, comment as-tu vécu cette rencontre dans la rencontre? Déjà au tirage, je l'ai vraiment bien vécu. Après, il y a quand même Polo qui me l'a rappelé plus d'une fois, même à 5 minutes du coup d'envoi, de faire abstraction par rapport à cette équipe-là, des joueurs qu'il y avait en face. Donc moi j'ai pris ce match-là comme un match de championnat, j'ai pas fait attention qui c'est que j'avais en face de moi. Et j'en ai profité à la fin du match comme tous les autres joueurs, quoi. Voilà, c'est tout. Et après le match, justement, tu as pu accéder au vestiaire des Parisiens pour obtenir, je sais pas, des interviews, enfin des autographes. Ouais, on a discuté un petit peu avec Mika Mer aussi, avec Zoumana Kamara. On a discuté 20 minutes à peu près dans le couloir. Après on était un petit peu dans le vestiaire avec eux, avec Makelele, Waro, tous les autres joueurs. Donc voilà, c'était un moment
un moment inoubliable. Et puis maintenant, on va se consacrer pour le championnat, quoi. Eh ben, écoute, merci beaucoup et puis bon match samedi à Amnéville. Merci.